Voilà, voilà, ça commence. OK. Alors, ce soir, on va commencer le chapitre 11, parce que la fin du chapitre 10, le Maharal essaye de nous expliquer pourquoi, du temps de la période de la Galoute, c'est-à-dire au moment où les enfants d'Israël étaient encore soumis aux nations, Dieu avait choisi de sauver Israël en laissant intervenir les nobles de la communauté d'Israël qui étaient en danger et qui intervenaient auprès des dirigeants politiques de l'époque, les rois, les souverains qui se trouvaient dans la région dans laquelle on les menaçait. Et grâce à eux, la population était sauvée, la population juive était sauvée. Donc, c'est ça ce que parle la fin du chapitre 10. Et donc, pour nous, ça n'a pas vraiment d'actualité, puisque bon, c'est quelque chose qui n'a plus lieu aujourd'hui. Mais le Maharal, il voit la preuve de la pérennité d'Israël, parce que, en fait, dans, dans le fait que c'est l'intervention d'Israël lui-même pour se sauver lui-même qui fait qu'effectivement, il y a sauvetage, en fin de compte, ça prouve bien que c'est Dieu qui donne à Israël la possibilité de survivre malgré, malgré la galoute insupportable que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Et donc, malgré cette galoute insupportable, on arrive quand même à survivre parce qu'il y a parmi nous des gens de bonne volonté, des nobles, je ne sais pas comment on peut les appeler, quoi, des gens qui sont importants dans la société juive ou dans la communauté et qui interviennent auprès des souverains. Dans le chapitre 11, de quoi va parler le Maharal? Le Maharal va parler d'une notion extrêmement importante qui est la relation, encore une fois, particulière qui existe entre Israël et Dieu, mais selon un point de vue un petit peu différent, puisqu'il va parler de la notion de banim, c'est-à-dire le fait qu'Israël est appelé Ben, est appelé le fils de Dieu. Alors, évidemment, pour tous ceux qui ont une connaissance un petit peu, même très superficielle, de ce qui se passe dans le monde chrétien, on sait quelle est l'importance de la notion de fils de Dieu. Et quand on dit sur Israël Banim, Atam Hashem Elokechem, il va de soi qu'on parle ici de Banim au pluriel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un homme particulier qui est censé mythologiquement représenter l'ensemble d'Israël. Mais on parle véritablement de l'ensemble d'Israël qui sont appelés Banim au pluriel. Et donc, nous ne sommes pas le Fils de Dieu, mais les fils de Dieu, au pluriel. À l'opposé du christianisme qui, lui, insiste plutôt sur Dieu le Fils, c'est-à-dire l'adéquation qu'il y a du point de vue de la substance, du point de vue de l'être et de la nature, entre Dieu et son Fils. C'est-à-dire Jésus est considéré comme Dieu et Dieu c'est comme Jésus. Donc, on va parler maintenant de cette notion de banim. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va lire un passage peut-être un petit peu long au départ, pour avoir une idée générale de ce que le Maharal veut dire. Puis après ça, j'essaierai de développer un point particulier, qui est, à mon avis, le point principal que le Maharal veut expliciter ici, et qui va nous permettre de comprendre l'ensemble de ce que le Maharal dit. Alors, on va lire rapidement, ce n'est pas un texte compliqué, au niveau philosophique, il est un peu compliqué, mais il n'est pas compliqué dans le texte lui-même, c'est dans le point de vue. Et donc, le Maharal nous dit la chose suivante. Areaya sichlit asher amarnu, c'est le début du chapitre 11, chez Mechayev, miseder ishtalshelut haribuy mina echad, al ze eida Torah, aneemana shamra banim atem Hashem Elokechem. C'est-à-dire que, dit le Maharal, si vous voulez découvrir dans les versets de la Torah un rappel de l'idée qu'on a vue d'un point de vue de la logique et de la philosophie, qui veut qu'il n'est pas possible de passer de l'un au multiple directement, mais qu'il faut passer par l'intermédiaire d'une espèce d'unité multiple qui est précisément Israël, eh bien, il suffit de regarder la définition d'Israël comme banim atem lachem elokechem. C'est-à-dire, vous êtes les enfants de Dieu. Les enfants au pluriel, mais les enfants de Dieu qui est un. Donc, vous êtes à un intermédiaire entre les deux. C'est ce que dit le Maharal quand il dit que ça nous fait comprendre comment on passe d'une part de l'un divin au multiple de la nature, au multiple du monde et de l'humanité. Eh bien, le passage se fait par l'intermédiaire d'Israël qui est un et multiple à la fois. Veyesh lecha lehavin, beshem hanechbad hazeh ma shenekro Israël banim lashem.
Et donc, il nous dit, on va essayer de comprendre justement qu'est-ce que ça veut dire, fils de Dieu. Vezé, qui en safek yanimtsaïm emalulim ou mushpaim min Hashem yitbarach. Il ne fait aucun doute, dit le Maharal, que l'ensemble des créatures provient d'un créateur unique et donc sont, on peut le dire de cette façon-là, sont créés par Dieu, mais ils sont en fait encore liés à Dieu. Il appelle ça dans le terme alulim ou mushpaim. Ils sont comme la conséquence des actes de Dieu et mushpaim, ils sont influencés. C'est-à-dire en fait qu'il existe une influence, un influx qui vient de Dieu et qui lie les créatures au Créateur. Donc, dans cette première idée, toutes les créatures sont liées d'une certaine façon à Dieu. C'est ce que dit ici le Maharal. Il ne fait aucun doute que toutes les créatures sont liées à leur Créateur, bien qu'elles soient toutes indépendantes. Mais malgré tout, les créatures sont différentes entre elles. Donc, c'est un vrai multiple. C'est un multiple vraiment multiplicatif qui est relié à une unité absolument une. Rak, ki yesh mushpa me'amitat atzmo, v'yesh she'eno kach, lefi richuk hanimtsaim ou lefi kurvatam el Avid barach. Et donc, ce qui fait la différence entre Israël et le reste des créatures, c'est qu'Israël est proche de Dieu, donc elle est proche de l'unité, alors que les autres créatures sont plutôt éloignées de Dieu, c'est pourtant qu'elles sont proches du multiple. Et donc Israël fait le lien, la liaison entre l'un et le multiple, parce qu'Israël est proche de l'unité, tout en étant multiple. Donc on revoit toujours cette même idée. Ve'ine, Israël ou mazot mushpaim mimenu yitbarach mamitat atzmu yitbarach. ובדבר זה יותר יש להם צירוף וחיבור אל השם יתברך. Ça veut donc dire que Israël est lié à Dieu selon l'unité qui est véritablement l'unité essentielle de Dieu. C'est-à-dire, ce qui fait l'essence de Dieu est nécessairement un. Et Israël, qui est proche de Dieu, est donc aussi en rapport, en relation avec cette unité. Donc, nous dit le Maharal, c'est Amitat Atzmo, la véracité, la véritable nature de Dieu, si on peut vraiment utiliser le mot nature. Évidemment qu'on ne l'utilise pas dans le même sens que pour nous, mais le fait qu'on parle de Dieu, ça veut dire qu'on parle de Dieu un. Et c'est là qu'on trouve Israël précisément, parce qu'ils sont liés avec cette unité. C'est pour ça qu'on les appelle les fils de Dieu. Pourquoi? Ils sont aussi appelés les fils aînés. כי שם בן יאמר על שנמצא מאמיתת עצמו, ומצד השם הזה, אין בזה עדיין צירוף הגמור שהוא מיוחד, כי אפשר שיהיו שני בנים לאחד, והצירוף אשר לשניים אינו צירוף גמור, ואף כי אין אומה עוד נקראת בן על השם יתברך יותר מישראל, מכל מקום שם בן אינו כן צירוף אליו, כיוון שאפשר שיהיה שני בנים, לכן יקראו ישראל בני בכורי, כי אי אפשר שיהיה לאחד שני בכורים. Et donc, nous dit le Maharal tout simplement, pourquoi utilise-t-on l'expression fils aîné pour parler de Dieu? Je rappelle que chez les chrétiens, il n'y a pas de fils aîné, on parle de fils tout court. Eh bien, pourquoi parle-t-on de fils aîné? Parce que tant qu'on parle de fils, il peut y en avoir d'autres. C'est-à-dire, un père a plusieurs fils. De la même manière, dire qu'Israël est le fils de Dieu, ça pourrait dire que d'accord, il est le fils comme il y en a d'autres. Non, mais il a quelque chose de particulier, Israël. Israël s'appelle le fils aîné. Or, l'aîné, il n'y en a qu'un seul. Donc, ça vient bien montrer que ce qui lie Israël à Dieu relève de la notion d'unité. Et on va voir que c'est quelque chose d'extrêmement important. On parle de Israël relié à Dieu parce que on est dans le cadre de l'unité. Alors, il dit demande, cela veut dire unique ou unité, c'est-à-dire chaque membre est uni à l'ensemble. Non, on parle de tout à la fois. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que l'unité d'Israël? C'est que l'ensemble d'Israël est uni et que chaque, on va dire comme ça, chaque individu de la communauté d'Israël, chaque individu du multiple d'Israël a sa propre unité interne, mais il est aussi lié à l'unité du klal, ce qu'on appelle le klal, c'est-à-dire l'unité d'Israël en tant qu'Israël,
qui sont liés à Dieu, qui est Dieu un, selon toutes les formes de l'unité. Et donc, on est véritablement, il y a toute l'unité possible et imaginable, toute l'unicité, peut-être on pourrait même dire dans ce cadre ici. Et donc, dit le Maharal, c'est pour ça que nous sommes appelés les fils aînés. ומזה תבין, dit le Maharal, כי אי אפשר שתהיה עוד אומה שנקראו בנים, כי השם יתברך הוא אחד בעצמו, ומאחר כי הבן הוא מן אמיתת עצמו, אשר אמיתת עצמו הוא אחד, לכן בנו גם כן הוא אחד. Il dit, à partir du moment où Israël est appelé le fils aîné, ça veut dire évidemment que Israël, en tant qu'individu ou en tant que klal, parce que chacun des individus fait partie du klal, c'est-à-dire fait partie de l'ensemble d'Israël, eh bien chacun des individus et l'ensemble d'Israël sont tous appelés Bechorim. Nous sommes tous des Bechorim. Ou Mizet Avin, dit le Maharal, qui cherche Tiaodouma Shenikre Banim. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autres peuples que l'on appelle Banim. Pourquoi il n'y a pas d'autres peuples que nous appelons Banim? Parce que, en fait, ce que l'on veut souligner dans le terme fils de Dieu, c'est l'unité, justement. À partir du moment où Israël est appelé le fils aîné, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres fils, mais ça veut dire que eux ne sont pas appelés fils. Ils sont peut-être des fils, mais ce n'est pas ça qui fait leur qualité particulière, leur spécificité. Et bien qu'ils soient fils, il n'en demeure pas moins qu'on réserve cette appellation de fils spécialement à Israël, parce que l'on parle de la relation particulière qui se fait sous le mode de l'unité. Et le mode de l'unité, aussi bien de Dieu que du peuple d'Israël, se fait grâce à Israël, qui est le Ben Bechor. Donc on peut dire peut-être qu'il y a une adéquation ici entre le mot fils et le mot aîné. Dire fils aîné, ça serait presque une redondance. Veuillez me voir, dit le Maharal, Mimash Amrou Bamidrash, qui Hashem Itbarach Meid al Israël Shem Echad. Ça, c'est très important. C'est Dieu, par sa présence, qui montre que nous sommes uniques, que nous sommes un. Ou Pirouche Zé, qui me'achar, qui Israël est minamitat atzmo yitbarach, ve'u yitbarach echad, c'est-à-dire Israël relève de la véritable spécificité divine qui est l'unité, et Dieu est véritablement unique. Ve'kach asher mushpa meito yitbarach hu echad. C'est pour ça que ce qui provient directement de Dieu ne peut qu'être unique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de Dieu, mais ce qui est véritablement, directement en contact avec Dieu doit être sous l'égide de l'unité. Aval she'ara umot, alors les autres nations, quel est le lien particulier que Dieu a avec eux? Mikol makom, il dit av she'em mushpaim min Hashem yitbarach. Bien qu'évidemment, elles sont aussi en relation avec Dieu. Dieu n'est pas le Dieu d'Israël, il est le Dieu d'Israël et des nations. Mikol makom, enam mushpaim mi'amitat atzmo. Ils ne sont pas liés directement avec ce qui fait le divin de Dieu, à savoir l'unité. Rak Israël mushpaim mi'amitat atzmo. Et donc la spécificité d'Israël, c'est d'être en contact directement avec Dieu. Dans le mot direct, on sous-entend la véritable nature de ce qui est proche de Dieu, à savoir l'unité. Donc, tout ce début du chapitre traite en fait d'une seule chose, l'unité de Dieu et l'unité d'Israël. Et de la même manière que Dieu est un, eh bien Israël lui aussi est un. Entre eux, ils sont tous unis, mais aussi ils sont tous pour Dieu, ils sont tous aussi préoccupés par l'unité divine, préoccupés par la valeur de l'unité dans le monde, et c'est pour ça qu'ils sont véritablement liés à Dieu. Israël a le souci de l'unité, il est lui-même unifié, et il est en rapport en permanence avec un Dieu qui est un. Le Maharal continue, on l'avait vu dans le chapitre précédent. Il doit bien avoir Réchit, c'est-à-dire le principe fondateur de l'humanité. Or, le principe fondateur de l'humanité, on va le voir ensuite avec Manitou, le principe fondateur de l'humanité,
c'est l'unité de l'humanité, l'universel, ce qui est véritablement un. Velachen, vehi nivrea barishona min Hashem yitbarach. Donc cette nation qui est le moteur d'unité à l'intérieur des nations multiples, c'est évidemment Israël, qui a été créé en premier, on pourrait dire d'une autre façon, qui a été créé tout de suite, avec le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, directement. La relation directe d'Israël avec Dieu provient de cette unité. Et au moment de la création, Dieu a directement créé Israël parce que c'est à partir de lui qu'il a créé le reste des nations. Dit le Maharal, et elle nikret bechor gamken. Et ainsi donc, les terminologies que Dieu utilise pour parler d'Israël, elles sont toujours des terminologies qui tournent autour du concept d'unité. C'est pour ça qu'on parle de Réchit, le début, le principe fondateur, ce à partir de quoi tout est fait, ou bien Bechor, l'aîné, c'est-à-dire celui qui, en fait, comporte en lui tout ce qui fait l'essence du Père. Parce que, dit-il, le Bechor, c'est le Réchit, c'est le début, c'est ce qui a commencé, c'est le principe. Or, on l'a vu dans le chapitre précédent, que tout est créé en vue de l'unité, c'est-à-dire que le multiple a été créé en vue de rétablir l'unité afin que ce qui est un puisse s'exprimer en multiplicité, mais que cette multiplicité elle-même redécouvre l'unité qui est fondatrice en elle. Et donc il dit de la même manière, ובשביל אותו ראשית שנברא הכל כפי שמחייב האצל, גם בשביל שהבכור הוא אחד, כי אי אפשר שיהיה שני בכורים, כי אי אפשר שיהיה לשם יתברך שניים שם ראשית. Et donc le terme ou la terminologie aîné, fils aîné, vient bien souligner cette unité parce qu'il n'y a jamais deux aînés, il n'y en a qu'un seul. Et c'est pour cela que c'est très important d'appeler Israël Bechor pour bien souligner le fait qu'il est le principe fondateur, le début à partir duquel tout a commencé, et l'aîné, c'est-à-dire le principe d'unité. Mais achar shuid barach echad, lo yushpa mimenu barishona v'hu ikar hametziut rak echad, ובשביל זה הראשית יושפע אחר, כך תוספות עליו כמו שפירשנו. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dit le Maharal, eh bien le reste du monde, le reste de l'humanité n'est pas amoindri par le fait qu'il a été créé ensuite, mais c'est tout simplement que le principe fondateur va pouvoir maintenant s'exprimer sous forme multiple, c'est ce qu'on appelle les nations. En fait, les nations expriment une facette d'Israël, un certain chromatisme, une certaine couleur de l'unité des couleurs, comme si Israël était le blanc et qu'on diffractait les couleurs dans un prisme et qu'on obtienne toutes les couleurs à partir de l'unité une qui est celle du blanc. Eh bien, Israël, c'est le blanc, mais maintenant, on a besoin d'exprimer cette coloration, ce chromatisme qui est celle des nations, pardon. Et donc, c'est pour cela que les nations s'expriment, une par le bleu, le jaune, le vert, le bleu, etc. Et donc, tout ça, ça exprime une unité. Davar zemoré ala kishur vachibur she'en lo pirut klal. Et donc là, on voit que malgré la multiplicité, ce que la Torah en appelle à l'homme, c'est de revenir à l'unité primordiale qui sera en même temps l'unité finale. C'était au départ, sauf Maaseh, Bemarshava Techila. Ce qui est à la fin va être en fait ce qui avait toujours été au début, mais qui a besoin, pour redevenir ce qu'il est, de passer par cette longue période et ce long processus durant lequel il s'explicite, il s'individualise, on peut dire d'une certaine façon, pour donner la coloration parfaite à ce qu'il y a. Comme si le blanc qui arrivera au final de ce processus sera un blanc différent parce qu'il sera passé par toutes les couleurs possibles. De la même manière, à l'intérieur d'Israël, il y a évidemment des individus qui peuvent, eux aussi, être l'expression de l'unité, mais revenir vers l'unité. Il va de soi que l'ensemble des nations doit arriver à l'unité, elle aussi. Et donc, nous dit le Maharal, c'est pour cela qu'on l'appelle Beni Bechori al Shem Shehu Echad, Vayulo Shne Bani, pardon, j'ai sauté une phrase, Aval Kevan Shem Nikraim Beni Bechori, Va Bechor ou Echad,
Moré sheyesh kan chibur gamur lefi shehem mushpaim me'amitat atzmo. Et donc il revient sur l'idée, il y a adéquation entre l'aînesse, le fait d'être aîné, et de l'autre côté, l'unité. ולחיבור הזה אי אפשר שיהיה לו פירוט כלל, וכי יש שינוי לאמיתת עצמו, והכל נרמז בשם הנכבד בנים, והדברים האלו גדולים מאוד מאוד. Et donc, plus tard, le Maharal continue encore longuement sur le problème du banim, mais maintenant, on en a lu suffisamment pour comprendre vers quoi le Maharal tend et ce qu'il veut essayer d'exprimer par ce texte. Et donc, ce qu'on voit, c'est donc cette adéquation entre Israël, qui est le fils. Quand on dit fils ici, on ne parle que de l'aîné, c'est-à-dire on ne parle pas du fils comme parmi les fils, mais on parle du fils comme aîné, ce qui n'empêche pas évidemment d'avoir encore des fils. Mais en tout cas, on ne parle pas ici des fils en tant que tels, on parle de le fils dans le rapport avec l'aîné. C'est ça qui est véritablement important. Pour pouvoir essayer d'expliciter un petit peu ce que dit ici le Maharal, j'aimerais remonter très 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 longtemps en arrière et essayer de présenter peut-être d'une façon que vous avez sûrement déjà entendue par Manitou, qu'est-ce qu'on entend par l'unité et pourquoi cette unité sur laquelle le Maharal insiste est tellement importante, aussi bien aux yeux du Maharal qu'évidemment aux yeux de Manitou. J'aimerais rappeler autre chose, et vous allez voir par la suite, c'est que Manitou lui-même, le Rav Ashkenazi, quand il veut parler de la valeur, de la spécificité de l'être même d'Israël comme en rapport, en relation avec Dieu, il cite précisément ce Maharal que nous venons de lire, et un autre encore qui se trouve dans Tiferet Israël, au chapitre 37, et il cite tous les deux pour bien indiquer, souligner et expliciter qu'est-ce que c'est que l'unité et quel rapport il y a entre Israël et Dieu. Donc on est véritablement sur un des points fondateurs du Maharal et qui est en même temps aussi fondateur chez Manitou. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de vous présenter, d'après Manitou, comment il interprète ce Maharal, dans quel cadre. Et donc, ça va nous permettre aussi d'avoir une vision peut-être un petit peu différente que celle qu'on a eue maintenant, dans lequel le Maharal, en fin de compte, il ne faut pas oublier, est resté extrêmement, j'aurais pu dire comme ça, théorique et conceptuel. Et il n'a pas véritablement cherché à être véritablement clair du point de vue des notions qu'il utilise. Mais ce qui est vraiment barour, on peut dire comme ça, qui est vraiment clair pour nous, c'est que précisément, il veut faire tout le temps dans son texte l'hypothèse que le fils, l'aîné, c'est ce qui est en rapport avec la spécificité de Dieu pour nous, à savoir l'unité. Donc, il y a cette relation. Le fils, l'aîné, l'unité, c'est ça justement ce qu'il fait. En fait, tout vient de quoi? Pour Manitou, et donc maintenant ce que je vais dire c'est d'après Manitou, mais vous allez voir qu'en fin de compte, il va déboucher sur le Maharal puisqu'il va justement le citer. Il nous dit, voilà, tout commence d'après la tour de Babel. Au moment de la tour de Babel, il y a un verset qui disait « Vayi kol haaret safa achat udvarim achadim ». Il y avait à cette époque-là, toute la terre ensemble, avait une même langue et des paroles uniques. C'est-à-dire, et c'est là qu'on va commencer, qu'on commence par parler de l'unité, de l'universalité de l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité tout entière est sous l'égide de l'universel et l'égide de l'un, de l'unité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, dit Manitou, qui est fondateur de l'humanité en tant que telle. C'est une espèce de certitude ou une certaine intuition, on peut dire comme ça, qu'il y a ce que l'on appelle l'universel humain. Et en fait, quand on regarde de façon générale et globale, eh bien, a priori, on a tendance à voir les hommes comme différents les uns des autres. Et la notion d'unité de l'homme ou la notion d'universel humain, c'est une notion qui vient dans un second temps. Et c'est ça, c'est important, de voir que la Torah, elle aussi, comme on l'a vu maintenant chez le Maharal,
commence par cette idée que tout vient de l'un, de l'unité. C'est vrai qu'il y a du multiple, mais en fin de compte, on ne découvre le multiple que parce que on a devant nous quelque chose qui nous dit que ça doit être nécessairement un. Je vais peut-être le dire d'une manière paradoxale, mais ça rappellera ce que le Maharal a dit dans le chapitre précédent. Dans le chapitre précédent, on a vu que le Maharal avait exprimé l'idée que le fait qu'Israël soit dispersé parmi les nations et ne disparaît pas, c'est-à-dire il est dispersé mais n'y disparaît pas, fait que justement la dispersion prouve l'unité. Si vraiment Israël était seulement un principe de dispersion, c'est-à-dire qu'elle était seulement soumise à la dispersion, à l'exil, mais elle n'était pas soumise et qu'Israël n'était pas soumis à l'unité en tant que telle, eh bien Israël aurait disparu parmi les nations. Le fait même qu'Israël ne se laisse pas aller à disparaître, ça prouve bien qu'il y a quelque chose de fondateur du point de vue unicité, du point de vue unité à l'intérieur de lui. Et c'est pour cela qu'il reste définitivement en dehors des nations, malgré la dispersion. Et donc, même si c'est vrai que le premier concept, c'est celui de la multiplicité, c'est-à-dire, en gros, la multiplicité des manières d'être homme. C'est-à-dire, il y a une manière d'être homme anglaise, française, allemande, je ne sais pas moi, grecque, etc. Eh bien, toutes ces manières d'être, eh bien, c'est toujours la première évidence que l'on a. On voit bien, il y a des gens différents, ils ne sont pas exactement pareils. Et c'est pour ça qu'en général, quand on parle des autres, on parle toujours des autres comme avec un petit peu, dans un langage un peu péjoratif, parce qu'il n'est pas comme nous. Nous sommes une certaine manière d'être homme et les autres ne sont pas là. C'est seulement quand on commence à réfléchir, c'est-à-dire qu'on commence à utiliser la raison, l'esprit, c'est-à-dire qu'on recherche des concepts, que l'on recherche des notions, à savoir quelque chose de général, de global, qui va englober précisément beaucoup d'individus sous un cadre unique d'une définition. Par exemple, dire les Français, c'est-à-dire ceux qui ont une certaine langue, qui habitent une certaine région, ou bien parler des chevaux, pour dire tous ces animaux que nous voyons là, malgré leurs différences de taille, de couleur et de poids, de toutes les façons sont tous réunis sous une seule même catégorie. Eh bien, le fait qu'on le recherche du générique, que l'on recherche du catégoriel, c'est ça qui fait qu'on commence à prendre conscience de l'universel. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on commence à réfléchir, est-ce qu'en fait, tous les hommes ne seraient-ils pas en dessous, on peut dire, dessous une certaine catégorie, pris dans une certaine catégorie, qui serait l'universel humain. Et donc, à ce point de vue-là, d'un point de vue de la, j'aurais pu dire comme ça, de la logique, comme dit Manitou, du point de vue de la logique et de la réflexion, au départ, on a tendance à avoir une relation directe seulement avec le multiple, mais quand on fait intervenir l'esprit, la parole, les mots, les concepts, les définitions, on commence à inclure à l'intérieur des genres et des différentes catégories chacun des individus pour retrouver les universaux. Et c'est ce qu'on appelle donc le retour de l'universel humain. Il est à remarquer que Manitou insiste sur le fait qu'en hébreu, ce n'est pas exactement pareil. Parce qu'en hébreu, quand on parle de l'homme, en général, globalement, on parle de Adam. Et quand on dit Adam, il n'y a pas de pluriel possible. C'est-à-dire que l'homme, c'est celui qui ne peut pas mettre au pluriel. On peut être des bnei Adam. C'est-à-dire qu'on peut être les enfants de Adam, mais il n'y a qu'une seule manière d'être homme. C'est-à-dire qu'il va avoir qu'une seule manière d'être homme, mais malgré tout, cette manière d'être homme qui est unique va prendre des formes paradoxalement différentes, et on va trouver différentes manières d'être homme qui vont découler de cette unique manière d'être homme. Mais ce n'est pas ça la nature. Comme dit le Maharal, et ça rejoint tout à fait le Maharal, ce que dit le Manitou, comme dit le Maharal ici, quand on parle de la nature même de Dieu, on parle de l'unité, de ce qui est un, de ce qui est universel.
Pour pouvoir parler de l'universel et de l'unité, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule manière d'être homme. Quand Dieu a créé l'homme, il n'a créé qu'un seul homme, Adam. Et tout le monde doit être Adam, ou Ben Adam, c'est-à-dire l'enfant, le descendant de Adam, mais on reste Adam. Donc, on va dire tous que nous sommes les fils de l'homme, et pas Dieu le Fils, évidemment. Et donc, on est des Adam, et voici le fils de Adam. C'est la première idée qu'on trouve déjà chez le Maharal et qui est reprise ensuite par Manitou. Deuxième idée, l'aîné. Dans cette idée-là aussi, Manitou reprend cette idée-là et il le reprend en faisant le rapport et la relation évidemment avec les chrétiens, le christianisme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle le fils aîné? Le Maharal nous l'a dit maintenant. Il nous a dit, le fils aîné, il n'y en a qu'un. C'est tout, on ne peut pas avoir deux aînés. Dieu avait un seul aîné, à savoir Israël. Mais toute la théologie chrétienne vient justement essayer de dire qu'à la suite des fautes d'Israël, Israël a perdu son droit d'aînesse qui a été récupéré maintenant par l'Église qui est devenue le véritable fils aîné. À cela, le Maharal répond en souriant, ça n'a absolument aucun sens. On ne peut pas avoir deux aînés. Il ne peut y en avoir qu'un seul. À partir du moment où Israël était l'aîné, c'est terminé, plus personne ne peut l'être. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et pour ceux qui suivent les cours que je donne à Midreshet Yehuda déjà depuis maintenant 3-4 semaines sur la relation de Manitou avec le monde chrétien, on voit que Manitou insiste bien sur le fait qu'il reproche en permanence à l'Église de ne pas renier cette idée qu'ils sont à la place d'Israël, bien que maintenant on sait depuis déjà 1996 que la reconnaissance de l'État d'Israël est le fait que aujourd'hui, après Vatican II et encore après dans d'autres déclarations, les différents conciles du Vatican ont clairement affirmé que l'Église n'est pas à la place d'Israël. Et pour ceux qui suivraient le cours cette semaine, dans 2 jours, donc, que je vais donner, on va parler effectivement de la manière dont c'est vu du point de vue de l'Église, c'est-à-dire comment peuvent-ils continuer à dire qu'ils sont l'Église s'ils ne sont plus à la place d'Israël, puisque jusqu'à présent, c'était véritablement ça, le fondement de leur théologie. Donc, l'humanisme contemporain, le fait de dire qu'il y a l'homme en tant qu'homme, c'est quelque chose qui, pour la Torah, est une évidence. Tout a commencé par l'universel. Donc ça, c'est clair. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a autre chose qui se passe. C'est-à-dire que, pour nous, tout commence par un Adam qui est un, et ensuite, il y a les Bnei Adam qui suivent. C'est-à-dire que les lignées humaines, les nations, sont différentes manières d'être homme qui renvoient toutes à une seule manière d'être homme, à savoir celle de Adam Arishon, celle de la façon dont on est là. Mais aujourd'hui, quand on parle d'humanisme, c'est surtout parce qu'entre-temps, il y a eu le racisme. C'est-à-dire que les gens ont commencé, les hommes ont commencé à définir chaque peuple par sa spécificité, et donc de dire maintenant, chacun a sa spécificité, et donc il faut faire attention, respecter sa propre identité. Et donc là, il y a le racisme. Mon identité, pas la tienne. Et donc c'est pour cela que dans l'humanisme contemporain et l'humanisme moderne, tout ce qui va rapprocher chacun de sa spécificité, de sa manière d'être homme, sera vu dans une optique raciste. D'où la véritable réticence qu'il y a dans le monde moderne à accepter cette idée d'identité. C'est extrêmement difficile. On a beaucoup de mal, même pour nous qui avons l'habitude pourtant de cela, on a beaucoup de mal à accepter cette idée-là qu'il y a une identité particulière. Mais alors c'est raciste, il y a moi, pas toi, etc. Mais en fait, il faut savoir que la différence entre Israël et le reste, c'est que Israël veut justement insister sur sa spécificité particulière parce qu'elle est l'unité des valeurs, à savoir qu'elle tente dans son identité, Israël tente
par son identité, de ramener tout à un, tout à l'unité. Donc, j'avance, j'ai un petit peu fait précéder ce que j'aurais dû dire à la fin, mais c'est pour voir de là où on veut en arriver. C'est Israël qui va être le porteur du flambeau de l'unité à l'intérieur des nations, en demandant à chacune des nations de véritablement approfondir sa propre manière d'être homme, sa propre identité. C'est ce que j'avais dit dans les cours que j'ai donnés à Midreshet Yehuda, dans lequel j'ai insisté là-bas, d'après Manitou, sur le fait que chaque nation a une valeur particulière, c'est-à-dire chaque civilisation, chaque peuple ou chaque pensée identitaire a construit son identité autour d'une certaine valeur qui a sa place et sa légitimité à l'intérieur de l'unité des valeurs et qu'il est bon d'approfondir, qu'il est bon d'expliciter, qu'il est bon de mener jusqu'au bout de ses limites pour pouvoir ensuite la réintégrer à l'intérieur de l'unité pour lui donner véritablement à l'unité tout son sens et sa profondeur. Donc, pour la Torah, il y a d'abord une humanité universelle. Ensuite, les nations sont venues comme une sorte d'éclatement à partir de l'unité, les nations étant précisément la réalisation de cet éclatement, c'est-à-dire, je vais donner un exemple, au départ, il y avait l'unité entre la miséricorde et la rigueur, Midat HaChesed et Midat Hadin, puis tout a éclaté, c'est-à-dire qu'on a laissé, ou l'humanité s'est engagée dans une voie dans laquelle une partie d'elle, une partie de l'humanité, a pris sur elle de réaliser absolument Midat HaChesed, le monde chrétien, alors que le monde de l'islam a choisi Midat Hadin. Et chacun approfondit et réalise et crée toutes les éventualités et tous les chromatismes de chacune de ces deux midotes. Et quand ils arrivent au bout, eh bien, on espère que maintenant, ils vont pouvoir se réunifier et faire quelque chose qui soit véritablement un. Il faut donc voir que la manière chesed de la chrétienté et la manière din, rigueur de l'islam sont non seulement légitimes, mais indispensables à l'unité des valeurs. Mais en tant que telles, quand elles sont découpées, quand elles sont, disons comme ça, qu'elles renient le reste des autres valeurs, qu'elles ne sont pas incluses dans l'unité, eh bien, elles sont défigurantes et défigurées. C'est-à-dire qu'elles ne représentent pas véritablement l'unité, elles ne représentent pas même elles-mêmes. On pourrait dire de cette façon-là, si j'ai Midat HaChesed tout seul, alors c'est rien du tout. Ça ne peut être qu'un défaut. Midat Hadin tout seul, c'est un défaut. Il faut Midat HaChesed qui pense Midat Hadin et Midat Hadin qui correspond avec le désir de Midat HaChesed. C'est ça l'unité des valeurs. Donc, il y a un défaut à être séparé du reste, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on est séparé du reste, on est Midat HaChesed tout seul, et c'est pour ça qu'on peut véritablement s'approfondir en tant que tel. Tant qu'on est influencé par les autres, on n'est pas véritablement ce que l'on doit avoir. Qu'est-ce que la Torah veut dire quand elle parle donc de l'unité? Eh bien, de la même manière donc qu'on parle de l'unité de l'homme, de l'unité, de l'universel, dans la Torah, on parle de ce qu'on appelle Tselem Elohim. Et là, c'est tout à fait particulier. Quand on parle de Tselem Elohim, c'est-à-dire à l'image de Dieu, oui, alors là, je ne veux pas rentrer du tout dans la question qu'on me demande là. Il y a d'autres spiritualités que les régions monothéistes. Voilà, c'est très compliqué. Il faudrait rentrer dans le problème du Confucius, du bouddhisme, etc. Mais qui sait exactement de quoi il s'agit ici? Donc, seulement si on étudie vraiment les textes de Confucius, les textes de Shushi, pardon, ou les textes comment il s'appelle? Marcus, maintenant comme ça. Ménius, je ne me rappelle plus, un autre nom comme ça chinois, dans lequel on peut véritablement voir toutes les différences. Là, c'est beaucoup trop compliqué. Il faut vraiment être dans ce monde-là pour véritablement en parler. Donc, qu'est-ce qu'on parle quand on dit Betselem Elohim? Qu'est-ce que c'est donc? L'homme a été créé à l'image de Dieu. Eh bien, il faut savoir, d'après Manitou, que quand on parle de Betselem Elohim, il dit cette phrase très très belle. C'est-à-dire que Dieu a imaginé qu'est-ce que ça veut dire être l'homme.
Et quand il a créé l'homme, Betselem Elohim, c'est-à-dire qu'il a créé l'homme correspondant à l'image que Dieu a de ce que doit être l'homme, c'est-à-dire à l'image de l'idée que Dieu a de l'homme. C'est une image idéale. Tselem Elohim, c'est l'image idéale que Dieu a, et c'est grâce à cette image-là qu'il a créé l'homme. C'est-à-dire que quand on parle de Dieu qui a été créé, donc Betselem Elohim, il ne s'agit pas du tout de quelque chose qui est, je ne sais pas moi, qui serait la nature de Dieu, mais c'est la ressemblance entre Dieu et l'homme, entre le créateur et la créature. Or, on sait bien qu'il n'y a pas véritablement de ressemblance, puisque un, c'est celui qui crée, l'autre, c'est celui qui est créé, donc ce n'est pas du tout pareil. Mais en fait, c'est que on dit que le fait que Dieu puisse créer l'homme, c'est-à-dire qu'il y a dans l'homme, par exemple, c'est ce que pense le Rambam, mais d'autres encore, que l'homme a la pensée, et donc Dieu aussi a la pensée, Dieu a la volonté, et donc l'homme aussi a la volonté. Donc on voit qu'il existe un certain nombre de qualités qu'on pourrait trouver et mettre ensemble. Mais en fait, ce qui fait véritablement la qualité ou la spécificité de l'homme, c'est plutôt la volonté qui lui permet d'avoir un projet. Parce que Dieu aussi a un projet. Dieu a un projet qu'on appelle Betselem Elohim. C'est-à-dire, Betselem Elohim, ça veut dire que Dieu a une idée de ce qu'il veut. Il a un projet, il a un plan. Il y a quelque chose vers lequel il tend. C'est ça ce qu'il a fait quand il a créé l'homme. L'homme a été créé parce qu'il est selon le plan divin. Il est selon l'idéal que Dieu attend de voir réalisé. Et donc, c'est ça ce qui pousse Dieu à créer Kivyachol, c'est-à-dire le fait qu'il ait décidé que cela soit ce qu'il faut. Et donc, quand on voit qu'il a été créé Betselem Elohim, c'est donc parce qu'il y a une volonté d'arriver quelque part. Il y a une volonté de déboucher sur quelque chose. C'est ce qu'on appelle chez nous la volonté. Et donc, ce qui fait le rapport, la relation entre le Dieu, Betselem Elohim, c'est précisément le fait que tous les deux, on a une volonté, c'est-à-dire la volition, le fait qu'on veuille arriver à quelque chose. Et donc, quand on dit Tselem Elohim, et c'est un des chidushim du Raphaim Ivologim, quand on dit Tselem Elohim, on parle de Elohim, pas de Hachem Yudke Vavke. On n'est pas l'image de Yudke Vavke, on est l'image de Elohim qui est le créateur précisément. C'est-à-dire celui qui véritablement fait les choses dans leur multiplicité. Et donc Elohim, c'est celui qui est l'unité, la réunification. De la même manière, l'homme va pouvoir essayer de créer l'unité des valeurs, parce que Elohim, c'est celui qui prend au pluriel l'unité. Dieu un est appelé Elohim au pluriel. C'est ça qui est la ressemblance avec l'homme. C'est pas que Dieu ressemble à l'homme ou que l'homme ressemble à Dieu, mais la ressemblance entre eux, c'est le fait que maintenant, ils ont tous les deux quelque chose, Dieu et l'homme, ils ont quelque chose en commun, c'est qu'ils tendent vers un certain idéal. Dieu, en créant l'homme, a pensé à un certain idéal, et l'homme, en récapitulant toutes les valeurs et en les reliant pour en faire une unité, récapitule tout ce qui fait on va dire comme ça, le multiple, pour en faire devenir de l'un. C'est ça ce qui ressemble à Dieu, qui a aussi récapitulé tout le monde entier pour lui donner une direction qui s'appelle l'homme. Donc, Dieu est Dieu de tout à la fois, de tout le multiple, tout en étant un. Eh bien, l'homme aussi va devoir devenir l'unité de toutes les valeurs, aussi bien les valeurs que les contre-valeurs, que les valeurs différentes, que les valeurs opposées et que les valeurs contraires. C'est-à-dire que, en fait, il y a, en l'homme, il y a chaque chose et son contraire. C'est-à-dire que si on est un homme, on est un et on est l'autre, on est un et on est tout. C'est pour ça que tout peut être en homme. Et donc, l'homme a Tov Vara. Etzadaat Tov Vara. C'est-à-dire que Etzadaat Tov Vara, ça veut dire que la connaissance du bien et du mal sont mélangées. L'ambiguïté des choses qui sont contraires. C'est ça ce qui fait précisément la spécificité de l'homme. Le fait qu'il est capable de relier les contraires
de relier les choses sous le rôle de la, on va dire comme ça, de l'unité. Donc, pour le moment, on va juste s'arrêter là, simplement pour essayer de résumer un petit peu ce qu'on a dit jusqu'à présent. Et donc, si maintenant, on veut essayer de comprendre véritablement ce que le Maharal a essayé de nous dire, encore une fois, j'utilise ici ce que dit Manitou, c'est donc qu'il y a un rapport et une relation particulière entre Dieu et Israël. Cette relation, c'est qu'on les appelle Banim et qu'on les appelle Bechor. Le Maharal insiste bien, c'est parce que Dieu est un et que l'aîné est lui aussi unique que l'on trouve cette relation et ce rapport. D'après Manitou, on vient de comprendre que quand on parle de l'unité, on parle ici de l'unité des valeurs, on parle ici du projet divin pour l'homme, qui est de réunir les choses et leurs contraires, c'est-à-dire de recréer cette unité, et que cette unité ne sera véritablement réalisée que quand l'homme deviendra le fils de l'homme, c'est-à-dire qu'on retrouvera l'intuition première de l'unité, c'est-à-dire qu'on retrouvera l'unité primordiale qui était celle que l'humanité avait au départ, d'où la tension vers l'universel présente dans l'ensemble de l'humanité. La semaine prochaine, ce qu'on va voir, c'est comment cette unité va véritablement transparaître et comment elle est en relation avec ce que dit ici le Maharal et avec ce qu'on va voir aussi sur la sortie d'Égypte d'après le Maharal, c'est-à-dire comment en fait l'histoire d'Israël s'est construite autour de cette unité et comment cette unité est venue apporter à l'essence humaine précisément ce qui lui manque pour redevenir ce qu'elle doit être, c'est-à-dire correspondre au projet divin de la création, qui est justement le but de cette création elle-même, puisque l'homme est le but de la création en tant que tel. Voilà.